Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes à nouveau réunis autour du Seigneur, devant sa face. Nous voulons encore ce matin le louer, l'adorer, le glorifier de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces et de toutes nos pensées. Voilà ce que le Seigneur désire. Le Seigneur désire que nous venons devant lui ce matin pour nous déposer tous nos fardeaux, nos soucis, nos inquiétudes, nous décharger complètement sur lui pour que nous puissions en recevoir de lui sa vie, la vie en abondance. Parce que c'est lui notre créateur. Nul autre que lui ne peut nous donner cette vie merveilleuse, cette vie qui comble nos cœurs, nos vies. Rien ne pourra combler nos vies que le Seigneur sur cette terre. Tout le reste n'est que vanité sur vanité, tout est vanité sur la terre. Rien ne pourra nous combler plus que le Seigneur. Croyez-moi, mes amis, regardez autour de vous, regardez toutes ces guerres et ces conflits. Combien de familles aujourd'hui sont dans le deuil? Combien de familles aujourd'hui ont perdu énormément de choses? Vous voyez tout ce qu'on veut accumuler sur la terre, tous les biens matériels, les maisons, les voitures, toutes les richesses, en un clin d'œil, plus rien, fini. Hein? Une guerre, une bombe qui tombe dessus, une inondation, des catastrophes naturelles, tremblements de terre, tout s'écroule, mes amis. Vous pouvez perdre vos frères et vos sœurs, vos familles, vos femmes, vos enfants, votre mari, tout en un clin d'œil. Vous voyez combien notre vie, elle est peu de choses sur la terre. Hein? Notre vie, elle tient qu'à un fil. Alors pourquoi nous inquiéter? Pourquoi nous soucier pour cette vie-là sur cette terre? Puisque regardez, à d'autres endroits, il y a des chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés, qui sont emprisonnés pour le nom de Jésus. Alors remercions le Seigneur aujourd'hui que nous sommes encore là, aujourd'hui réunis ensemble, sans être persécutés, sans être emprisonnés, sans être torturés, hein, mes amis, parce qu'il y en a qui sont torturés à l'autre bout de la terre, ou même pas, peut-être pas loin de chez nous, vous voyez, parce qu'ils se sont consacrés à Christ et qu'ils n'ont pas voulu renier le nom de Christ, et vous voyez ce qui leur arrive. Alors c'est vrai, on se demande pourquoi toutes ces choses, pourquoi toutes ces souffrances? Parce qu'on a rejeté Jésus sur cette terre, parce qu'on a rejeté Dieu, parce que l'homme veut agir sans Dieu, parce que le monde entier est sous l'emprise du malin, et que l'homme pense pouvoir se débrouiller sans Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Il veut faire sa propre vie. Il veut faire sa propre volonté. Il veut choisir par lui-même ce qui est bon pour lui ou ce qui est pas bon. Vous voyez, il veut être lui le chef de sa vie, le maître de sa vie. Mais vous savez très bien que l'homme n'est rien, il n'est que poussière. Le Seigneur le dit lui-même, je lui enlève le souffle de vie et c'est fini. Il reste plus rien de lui. Il s'écroule. Et il va pourrir dans une tombe et voilà, c'est terminé. C'est les vers qui vont les manger, le corps. Et l'âme va revenir à qui? S'il n'a pas donné sa vie à Christ, où elle va aller son âme? Mes amis, lisez la Bible. Effectivement, il y a un enfer. Il existe, l'enfer. Oui. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans la parole. Mais Dieu n'a pas voulu cet enfer pour l'homme, il l'a voulu pour le diable. Oui, pour jeter le diable en enfer, définitivement dans le feu, le lac de feu, pour qu'il soit tourmenté éternellement à cause de sa désobéissance. Mais le diable ne veut pas y aller tout seul. Et c'est pour ça qu'il agit tellement violemment dans ce monde, pour amener de nombreuses âmes avec lui en enfer. Vous voyez, tous les sacrifices humains, tous ceux qui ne se sont pas convertis jusque-là, que pensez-vous qu'ils vont devenir tous ces gens-là? Dieu seul le sait. C'est écrit dans la parole. Lisez la parole, mes amis, tout est écrit. C'est pourquoi il est important de se nourrir de la parole de Dieu. Important de scruter les Écritures. Parce qu'il y a tellement de nos jours, nous sommes vraiment à la fin, et à cause d'Internet, les médias et tout ça, on nous assaille par des informations. On est vraiment, c'est la violence informatique, des informations. Tous les jours, on est violenté par ces choses-là. Tous les jours, si on écoute les médias, il y a des guerres, des conflits, il y a des maladies, il y a des viols, il y a des tueries, il y a des crimes, il y a des meurtres, il y a des attentats. Vous vous rendez compte? Mais un homme tout seul, il peut pas supporter tout ça. Que pouvons-nous faire à notre niveau? Rien. Nous sommes tellement petits, mais nous voyons toutes ces horreurs. Nous nous disons, mais pourquoi il y a autant de mal sur cette terre? Pourquoi tant de mal, tant de souffrance? Voilà, mais tout ça, c'est écrit. Et ça, c'est depuis le jardin d'Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden, depuis jusqu'à la fin. C'est parce que l'homme a désobéi à Dieu. Il s'est détourné de Dieu, et c'est ça la vérité. Mais c'est pas Dieu qui a voulu ça. À la base, Dieu a voulu bénir l'homme. Il a voulu qu'il soit bien. Mais c'est nous, par notre esprit de rébellion, voilà, par notre nature charnelle pécheresse,
Nous n'avons pas voulu nous soumettre à Dieu et nous ne pouvons pas nous soumettre à Dieu si nous ne sommes pas convertis, nés de nouveau. Et si nous ne venons pas à Christ, nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous sauver et nous soumettre à cette loi de Dieu qui est sainte, qui est pure, qui est parfaite. Nous l'avons tous transgressée. Nous l'avons tous transgressée. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Nous sommes tous des pécheurs. Et personne n'a pu se sauver par lui-même, par ses bonnes œuvres. Même s'il y en a qui pensent qu'ils vont aller au paradis parce qu'ils font des bonnes œuvres, eh bien c'est faux, c'est un mensonge du diable. Personne ne peut se sauver par lui-même ou par les œuvres. Même si elles sont belles en apparence, des œuvres charitables, des œuvres caritatives, tout ce que vous voulez, ça ne pourra pas nous sauver. Parce que nous sommes des pécheurs de nature, nous sommes conçus et enfantés dans le péché depuis Adam et Ève. Nous avons tous hérité de cette nature pécheresse. Et nous ne pouvons pas nous en défaire. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour nous en défaire. Nous avons besoin de Jésus parce que Jésus, quand lui, il a marché parmi les hommes, c'est Dieu venu parmi les hommes, qui est venu en chair parmi les hommes, plein de grâce et de vérité, et qui a marché parmi les hommes. Eh bien, il a accompli l'œuvre parfaitement parce qu'il n'a commis aucun péché. Il n'a commis aucun péché et c'est pour ça, grâce à lui, nous pouvons être sauvés. Parce que lui, il a pris tous nos péchés de l'humanité tout entière sur lui, il les a cloués à la croix avec lui. Parce que lui, il a accompli l'œuvre parfaite que Dieu a voulu faire. Parce que sous l'Ancienne Alliance, il fallait un sacrifice, il fallait le sang. Il fallait le sacrifice du sang pour qu'on soit justifié de nos péchés. Alors c'était par le peuple hébreu, c'était sous la loi, c'était par les animaux, les sacrifices d'animaux. Mais ça ne suffisait pas, parce qu'un animal, c'est pas parfait, et donc il a fallu le refaire tous les ans, à chaque fois renouveler ce sacrifice. Mais sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance, grâce à Jésus, maintenant nous sommes justifiés une fois pour toutes et définitivement, parce que Jésus a accompli l'œuvre une fois pour toutes et définitivement. Il l'a accompli. Nous n'avons pas besoin de renouveler cette œuvre-là. Jésus l'a accompli pour nous. Jésus est mort à notre place sur la croix, pour nos péchés. Jésus a versé son sang pour nous. C'est pourquoi nous devons venir à Jésus. Nous devons être sauvés par Jésus, rachetés par le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice sur la croix, pour que sa vie puisse couler en nous et que nous puissions résister au diable, résister au mal, résister au péché, pour que la vie de Christ nous donne cette force et cette puissance et cette autorité. Sans ça, nous ne pouvons pas résister. Nous sommes faibles. Notre nature, elle est pécheresse, elle est faible. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de Christ en nous. Et ce n'est pas une religion. Ce n'est pas intellectuel. Christ est vivant. C'est une personne vivante. Elle doit faire sa demeure en nous. Elle doit vivre en nous. Elle doit régner en nous par le Saint-Esprit. C'est lui qui doit être le roi de notre vie, le Seigneur de notre vie. Et peu importe par là où on passe, peu importe les circonstances, nous avons tous notre chemin de croix. Nous avons tous nos afflictions, tribulations, les épreuves. Peu importe par là où nous passons. De toute façon, la finalité, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes que de passage sur la terre. Nous sommes des voyageurs, des étrangers. Et c'est pas, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est pas parce que je suis très riche que je suis sauvé. C'est pas parce que je suis très pauvre que je suis sauvé. Non, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est son âme, son esprit, son corps. À qui appartient-il? À Dieu, à Jésus-Christ ou au diable? Choisissez le chemin par lequel vous voulez passer. Aujourd'hui, je te mets le chemin de la vie et de la mort. Choisis le chemin de la vie. C'est un chemin étroit, mais c'est un chemin qui mène au royaume de Dieu, à la vie éternelle, en Jésus-Christ. Amen. Nous devons briller comme des flambeaux au milieu de ces mondes de ténèbres, au milieu de cette génération perverse. Nous devons avoir la vie de Christ en nous. C'est Christ qui doit régner en nous pour que nous reflétions Christ devant les hommes. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, ma vie, elle est cachée en Christ. Ma vie, elle paraîtra quand Christ va revenir. Mais pour l'instant, c'est Christ qui doit régner en moi. Et c'est Christ qui doit être là. Les hommes doivent voir Christ. Nous devons briller. Nous devons être à la ressemblance de Christ. Et c'est pourquoi je vous invite à lire Philippiens, chapitre 2, verset 12, mes amis. Nous devons briller comme des flambeaux. Philippiens, chapitre 2, verset 12.
Philippiens chapitre 2, verset 12. Lisez avec moi. Brillez comme des... Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est Paul qui parle, n'est-ce pas? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, afin et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Mes amis, vous voyez, nous devons travailler à notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est gratuit, mais c'est un don gratuit de Dieu, mais nous devons maintenant travailler à notre salut jusqu'à la fin. Il faut persévérer jusqu'à la fin, mes amis. C'est pas je suis sauvé une fois pour toujours, parce qu'il faut travailler à son salut. C'est très important. Voilà, vous voyez, parce que si nous ne travaillons pas à notre salut, si nous n'avons pas la vie en Christ, la vie de Christ en nous, que va-t-il se passer? Eh bien, il y en a un autre qui va venir et qui va vous remplir votre vie. C'est l'ennemi. Il ne va pas se gêner de vous remplir la vie. Hein. Il va vous donner plein de choses, des passions et tout ce que vous voulez. Et le péché surtout. Hein. Bien sûr, le péché. Les choses de la chair, tout ce que la chair elle réclame. Il va vous le donner, peut-être, peut-être pas, mais peut-être. Ça dépend. Comme il a envie aussi. Parce que le diable aussi fait ce qu'il veut avec l'homme. Il le manipule aussi. Hein. Il est esclave du péché, l'homme, il est complètement soumis à Satan. Il n'est pas maître de sa vie non plus. D'une manière ou d'une autre, on n'est pas maître de notre vie. Vous voyez? Qu'on soit d'un côté ou de l'autre, vous voyez? On est maître de rien. Parce que si on est de l'autre côté, c'est le diable qui va être maître de notre vie. Et si on est à Christ, on sera esclave de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sera le maître de notre vie. Sauf que Jésus, il est bon. Il est plein d'amour, de vie, de lumière, de bonté, de présence merveilleuse, de bénédiction. Alors que le diable, il est mauvais, méchant, criminel, meurtrier, menteur, voleur, destructeur, qui nous ramène dans la mort. Parce qu'il nous déteste, il nous hait. Il hait la créature de Dieu. Alors que le côté de Jésus, Jésus nous aime, il est amour. Vous voyez? Mais il veut qu'on lui obéisse pour marcher dans sa sainteté parce que Dieu est saint. Dieu est saint. On ne peut pas approcher Dieu parce que notre nature pécheresse, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Il y a inimitié entre Dieu et les ténèbres. Vous voyez? Donc on ne peut pas nous approcher de Dieu. Parce que Dieu est tellement saint, c'est un feu dévorant. On ne pourrait même pas subsister devant lui. Mais grâce à Jésus-Christ qui s'est substitué à nous, qui a pris notre place sur la croix pour nos péchés, il a payé le prix. Nous sommes délivrés de la condamnation, nous sommes libres et nous pouvons comparaître devant le Père. Il nous a ouvert le chemin. Il nous a fait entrer dans le lieu très saint grâce à Jésus-Christ, qui a déchiré le voile et qui nous a fait entrer dans le lieu très saint. Et nous pouvons entrer, nous pouvons venir devant le Père. Grâce à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est Jésus qui a accompli l'œuvre. C'est lui notre Sauveur, notre Seigneur de tous les jours. Grâce à lui, nous avons une communion à nouveau avec le Père. Nous pouvons à nouveau, nous sommes réconciliés avec le Père. C'est ça, c'est merveilleux. Mais peut-on se réjouir? Mais réjouissez-vous, mes amis. Vous vous rendez pas compte de ce merveilleux cadeau que Dieu nous a fait? Immérité, nous ne le méritions pas. Vous voyez? C'est une grâce, c'est un cadeau. Eh bien, soyons reconnaissants envers lui. Glorifions-le dans notre vie. Adorons-le, bénissons-le. Oui, mes amis, aimons-le, soyons fidèles à Christ. Il a fait tant de choses pour nous. Et parlons autour de nous de lui, à ceux qui veulent bien le recevoir encore, parce qu'il veut encore peut-être amener d'autres âmes à lui, et pour que le troupeau soit au complet, avant que la porte ne se ferme, et qu'il soit trop tard. Donc, travaillez à votre salut, pas par vos propres efforts, on ne peut pas y arriver, mais c'est par la puissance de Dieu. Il faut que Dieu règne en nous, c'est par la puissance de son Saint-Esprit qui agit en nous, pour que nous puissions résister au péché. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse. Nous devons veiller sans cesse.
Nous devons implorer la grâce de Dieu sans cesse pour que le Seigneur règne en nous, pour qu'il nous donne cette force de résister au mal. Demandez-lui le discernement des esprits. Demandez-lui d'avoir de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence. Dieu donne la vie en abondance. Dieu ne retient pas. Il ne va pas vous donner une pierre à la place. Si vous lui demandez un poisson, il ne va pas vous donner une pierre à la place, non. Ce que vous lui demandez, vous le recevrez. Si c'est selon la volonté de Dieu, bien sûr. Je ne vais pas demander, donne-moi un château, donne-moi une Rolls-Royce. C'est pas ça. C'est pas ça, la volonté de Dieu. Mais si je dis, Seigneur, je veux te suivre, mais donne-moi ta force. Donne-moi ta puissance, ton esprit, ta sagesse, ton intelligence. Dieu va la donner. Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu merveilleux. Nous devons résister au péché. Résister au diable, il fuira loin de vous. Nous devons résister et obéir au désir du Saint-Esprit. Seigneur, que veux-tu pour moi? Quelle est ta volonté dans ma vie? C'est ça qui est important. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous devons suivre les traces du Seigneur, les traces du Maître, qu'il a dit jusqu'à aller sur la croix. Qu'est-ce qu'il a prié dans le jardin de Gethsémani? Il a dit quoi? Quand il était en train de transpirer les grumeaux de sang, il était en train de dire que cette coupe me soit enlevée, ôtée. Mais après, il a dit quoi? Non, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Père, ta volonté. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous sommes à Christ, nous sommes à Dieu. Nous ne faisons plus ce que nous voulons, mais nous devons faire ce que Dieu veut que nous fassions. Pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous et qu'il est en train de travailler dans notre cœur pour les accomplir. C'est pourquoi soumettez-vous à Dieu, obéissez-lui. Dieu est bon. De quoi est-ce que nous avons peur? Pourquoi nous ne voulons pas obéir à Dieu? Parce que la chair, elle est là. Parce que si nous marchons par la chair, si nous marchons par la vue, nous regardons aux choses de la terre et à ce monde. Mais si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair, nous ferons mourir les œuvres de la chair et nous accomplirons les œuvres de Dieu. C'est ça qui est important, mes amis. Nous devons pour cela nous soumettre entièrement à Dieu et vaincre le mal et que Christ règne en nous. C'est Christ. C'est très important. Et travailler à notre salut, eh bien, c'est le chemin de l'obéissance et de la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu, mes amis. On est obligé de passer par ce chemin-là. C'est un chemin étroit, mais c'est le chemin le plus merveilleux, le plus magnifique, parce qu'il nous mène à Dieu. N'est-ce pas merveilleux, ça, mes amis? Tout le reste n'est rien à côté. C'est fade. C'est de la vanité. Je laisse tout pour Dieu. J'ai trouvé le trésor merveilleux. J'ai trouvé la perle rare. Je laisse tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez, on n'est que de passage. Qu'est-ce que ma vie sur la terre? Quelques années, 80 ans pour le plus robuste, 90. Ça passe tellement vite. Je peux vous le dire. Ça passe tellement vite. Les années passent. Tout passe. Et après, on va venir devant Dieu. Et là, que va-t-il se passer? Toute bouche sera fermée. Exact. Eh bien voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais travailler votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi avec crainte et tremblement? Parce que Dieu est un Dieu redoutable. Dieu est un feu dévorant. Dieu est un Dieu saint. Saint. Je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus cette crainte de Dieu parce qu'ils ne pensent plus que Dieu, Dieu il est amour, Dieu il pardonne toujours, Dieu, mais Dieu il est saint. Dieu il est saint, mes amis. Il faut travailler avec crainte et tremblement. Et c'est Dieu qui suscite ça en nous. Les enfants de Dieu, ils doivent éprouver une sainte crainte de Dieu à l'égard de la parole de Dieu. Elle est sainte. Vous voyez? C'est cette crainte-là qui doit nous faire trembler. Trembler, ça ne veut pas dire on tremble là, comme ça, physiquement. Mais ça veut dire que vraiment, c'est au-delà du respect. On respecte Dieu, mais c'est au-delà même. On l'adore, on le craint. Parce qu'il est Dieu. Il est saint. Il est parfait. Il est pur. Ça donne un sentiment, pas d'effroi, pas de peur, mais c'est une crainte. C'est important. Un respect mélangé de crainte, d'admiration, parce on voit la grandeur de Dieu, et nous, on n'est rien, on est petit à côté de Dieu. Il est tellement grand, tellement vaste, tellement merveilleux. Il suffit de regarder la nature, il suffit de regarder le ciel, les étoiles, les planètes et tout ça. On voit bien qu'il y a un grand Dieu derrière tout ça,
qui règne dans tout l'univers. Et nous, qu'est-ce que nous sommes à ce niveau-là? Nous sommes très limités. Nous sommes petits. Donc, humilions-nous devant le Seigneur. Hein? Parce que Dieu, il a en horreur l'homme au cœur orgueilleux et arrogant, qui pense qu'il sait tout et qui peut tout diriger dans ce monde. Non, c'est Dieu qui va avoir la victoire. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, je vous encourage, mes amis. Merci Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Alors je vous invite aujourd'hui à lire dans Jean chapitre 3 verset 1 au début jusqu'au verset 21. Alors je commence. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. »« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser ? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement, et nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes ? Car personne n'est monté au ciel sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Pourquoi ? Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes, lui, ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière, pour qu'on voie clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Amen. Voilà, c'est une preuve que Dieu est amour et il a donné son propre Fils unique à la croix. C'est le Dieu véritable. Parce qu'il n'y a pas dans d'autres livres ou bien dans d'autres religions qui parlent qu'il y a eu un sauveur sur la terre. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour qu'on soit sauvé. Et pas pour qu'on soit condamné, pour nous sauver. Voilà, lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Jésus est vivant pour l'éternité. Lisez donc la Bible. Il n'y a pas d'autre sauveur qui existe dans d'autres religions. C'est l'unique, la Sainte Bible, le véritable Dieu, Dieu l'éternel, Dieu El Shaddai, Adonai.
Merci Seigneur pour l'acte que tu nous as fait, pour l'acte que tu as fait pour nous. Tu nous as sauvés des péchés. Tu es là, tu vis éternellement. Et tous les genoux plieront devant toi, Seigneur. Dieu est grand. Seul Dieu est grand. Merci Seigneur. Tu es le Sauveur. Il n'y a pas d'autre Sauveur. Croyez-moi, mes amis, je crains le Seigneur. Je crains. J'ai eu des révélations en moi lorsque je suis né de nouveau, j'ai eu des révélations. Je sais qu'il est vivant. Il est esprit et vie. C'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'est pas là. Bon sang. Merci Seigneur pour cette vérité. Ta parole est toute ta vérité. Dieu vous aime et je vous aime. J'aime mon prochain comme moi-même. Alors je vous dis, soyez richement bénis. Amen. Alors bonjour chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes. Nous voilà à nouveau réunis dans la présence de Dieu pour entendre sa parole, pour qu'il nous parle. Nous avons des oreilles pour entendre sa parole et nous devons nous soumettre à la volonté du Seigneur. À cet effet, j'aimerais introduire cette prédication par le psaume 139, au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous dire avec conviction que vous êtes une merveilleuse créature? Ou bien, comme le roi David, riche qu'il était, disait quoi? Qu'il était pauvre et insignifiant. Mes amis, être une créature merveilleuse ne fait pas de nous des bonnes personnes. C'est-à-dire, Dieu, c'est vrai qu'il est créateur de toutes choses. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez toucher avec nos 5 sens, tout est de Dieu. Tout est de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses et tout ce que Dieu a créé, mes amis, est parfait. Tout est parfait. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Nous pouvons dire que nous sommes une merveilleuse créature, mes amis, parce que Dieu nous a créés à son image. Eh oui, Dieu est notre créateur et nous devons lui être soumis. Et c'est pour cette raison que nous devons l'aimer, que nous devons l'adorer de tout notre cœur, parce qu'il nous a créés pour avoir une relation avec lui. Eh oui. Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Tripartite. Notre être entier, donc, doit lui être soumis et doit lui rendre un culte agréable. Corps, âme et esprit. Seigneur, merci pour l'ouïe, merci pour nos oreilles, pour pouvoir entendre ta parole. Seigneur, merci pour notre langue. Cette langue n'est pas conçue pour calomnier, pour dire du mal sur notre prochain. Notre langue a été donnée pour louer Dieu et pour annoncer l'évangile. Seigneur, merci pour les yeux. Tu ne m'as pas donné des yeux pour voir les choses impures. Tu m'as donné des yeux, Seigneur, pour voir ta splendeur, ta création. Dieu est merveilleux. Et sommes-nous, mes amis, reconnaissants pour cela, tous les jours? Nous devons avoir une relation avec le Seigneur, nous devons lui parler tous les jours et le remercier. Nous voulons toujours, Seigneur, donne, 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 mais nous ne disons jamais au Seigneur, merci, merci, merci. Nous devons être plus reconnaissants. Parce que la reconnaissance, reconnaître que nous avons besoin du Seigneur,
et que tout n'est que grâce, mes amis, c'est être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Comment ne pas être reconnaissant à notre grand Dieu d'Israël pour son Fils unique qu'il a donné en rançon pour nos péchés. Reconnaissant, Seigneur, que tu nous as lavés. Par ton sang précieux, tu nous as sauvés. Alléluia. Nous avons tendance, quand tout va bien, mes amis, de ne pas prêter attention, c'est-à-dire de ne pas faire des prières ferventes et de ne pas nous plonger dans les Écritures saintes. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand les choses vont mal, c'est là que nous pensons à Dieu. Ne sommes-nous pas des hypocrites? Non pas penser à Dieu par amour, mais par intérêt. Seigneur, voici, tu vois, ce domaine-là, ça ne va pas. J'ai besoin de toi. Toujours par intérêt. Quand ça ne va pas, c'est par intérêt que nous crions à Dieu. Ce n'est pas pour le glorifier, pour l'aimer. Donne, donne, donne. Seigneur, je suis malade, accorde-moi la santé. Donne. Seigneur, je suis abattu spirituellement, au don de moi. Donne-moi, Seigneur, donne-moi et donne-moi. Nous sommes très souvent de foi comme des petits enfants qui aiment en recevoir de Dieu. Nous sommes encore au lait dans ces cas-là. Qu'en est-il de notre part de donner? Mes amis, donnons-nous notre temps au Seigneur. Donnons-nous notre temps au Seigneur, déposons-nous nos fardeaux, notre orgueil, notre égocentrisme au pied de la croix de Christ. Donnons-nous à Dieu tout notre cœur pour qu'il soit changé. Parce qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Donnons-nous notre cœur à Dieu pour qu'il soit réellement changé. Parce que n'oublions pas que Dieu est capable de changer notre cœur. Lorsque nous chantons ce célèbre cantique, « Change mon cœur, Seigneur », est-ce que le cœur est avec lorsque nous le chantons? Ou bien le chantons-nous par habitude? Seigneur, j'ai beaucoup de défauts dans mon cœur. J'ai beaucoup de défauts dans ma personnalité. J'ai besoin d'être changé, Seigneur. Au lieu de regarder d'abord la paille, dans notre prochain, sur notre voisin, notre voisine, je pense que nous avons déjà à travailler sur nous-mêmes. Si nous voulons être des exemples imitateurs de Jésus-Christ, ou si nous disons être des disciples de Christ, soyons disciplinés, premièrement, et vivant l'évangile, vivant la parole de Dieu. C'est ça les œuvres que Dieu a préparées d'avance. L'attitude de notre cœur. Exemple d'hypocrisie, de duplicité. Sans imperfection. Demandons au Seigneur d'être sans imperfection. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, soyez parfaits. Si Dieu nous demande d'être parfaits par notre propre volonté, nous n'y arriverons pas. Car tout vient de Dieu. La volonté vient de Dieu, et le vouloir et le faire vient de Dieu. Donc Dieu nous donne la capacité, à travers la puissance du Saint-Esprit, de travailler à notre salut en demandant au Seigneur les bonnes choses. Seigneur, change mon cœur. Enlève mon hypocrisie. Enlève mes imperfections. Seigneur. Sommes-nous une merveilleuse créature? Si nous sommes une merveilleuse créature, mes amis, je le répète, c'est parce que nous avons un merveilleux Créateur.
Tout simplement. C'est par grâce. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme, tout n'est que grâce. Et bien c'est en Christ que nous sommes devenus une nouvelle créature. En Christ. Pas par nos efforts. Pas par notre volonté. Car notre volonté doit être soumise à la volonté de Dieu. C'est alors que nous sommes dans sa volonté. Être soumis à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je suis une merveilleuse créature et une nouvelle créature en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Uniquement. Et pourquoi une nouvelle créature? Paul dit que tous les croyants sont morts en Christ et ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc si je ne vis plus pour moi-même, je vis pour quelqu'un d'autre. Et si je vis pour quelqu'un d'autre, ma créature ancienne n'existe plus. Ce n'est pas que j'ai changé la substance qui était modifiée pour devenir une nouvelle créature. Non, je suis une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus la même créature lorsque je suis en Jésus-Christ. Je n'ai pas évolué vers une nouvelle créature. Je ne suis pas... Non, je suis devenu une nouvelle créature. Vous comprenez la différence? Je suis passé de la mort à la vie. Non pas par mes propres efforts, mais par la vie en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ sur la croix est ressuscité des morts. Et il a vaincu l'ennemi Satan. Donc il n'y a plus de il n'y a pas, je veux dire, entre les deux, il n'y a pas une passerelle de la mort à la vie. Personnelle. Une passerelle par nos propres efforts. Attention. Parce que la passerelle divine, c'est Jésus-Christ. C'est le chemin qui nous a ramenés au Père. Grâce au sacrifice vivant de Jésus-Christ sur la croix. Voici la grande différence. En Jésus-Christ. Pas par nos propres efforts. On ne peut pas se créer une passerelle, sa propre passerelle, en faisant le bien autour de nous, en faisant de bonnes œuvres. Nous devons être devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Comprenez la différence? Ce qui veut dire que notre ancienne vie ne doit plus dominer sur notre nouvelle vie. Parce qu'elle le peut encore, hein? Parce que nous sommes toujours charnels. Parce que nous vivons toujours dans ce corps de mort. Mais elle ne doit plus prendre le dessus. Sans Christ, c'est la mort spirituelle, éternelle. Tous ceux qui ne mettent pas leur confiance en Jésus-Christ, c'est la mort éternelle qui les attend. Se réjouissant sur cette terre, pratiquant même de bonnes choses. Mais si Christ n'habite pas en vous, si Christ n'a pas fait sa demeure en vous, vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Et si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, vous appartenez à quelqu'un d'autre. Notre vieille nature pécheresse, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, est morte. Elle est morte. Bougez voir un mort. Est-ce qu'il va bouger? Il est mort. Parce que notre vieille nature a été crucifiée avec Christ sur la croix et été enterrée avec lui. Eh oui. Et comme Christ lui-même a été ressuscité des morts par son Père céleste, eh bien, nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Nous le sommes déjà, parce que la Bible nous dit que nous sommes
déjà assis dans les lieux célestes. Comprenez? En Christ, nous avons déjà la vie ici-bas sur cette terre. Qu'est-ce qui nous retient? Cette nature charnelle. Réjouissons-nous, mes amis. N'attendons pas de mourir pour être avec Jésus-Christ. Si Christ habite en nous, maintenant déjà, à travers son Saint-Esprit, c'est que nous avons déjà maintenant la vie éternelle et que nous sommes déjà assis au plus haut des cieux avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia! Nous le sommes réellement, mes amis. Nous le sommes réellement. Ça veut dire que si nous sommes en Jésus-Christ et si maintenant nous devrions mourir, nous serions dans la grâce avec le Seigneur. Eh oui. Toujours faut-il être une nouvelle créature et être né de nouveau. C'est pourquoi nous devons, mes amis, comme Jésus-Christ, nous occuper des affaires d'en haut du royaume de Dieu. Chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Nous sommes initialement nés dans le péché. Initialement. Et nous avons été contaminés par le péché de nos ancêtres Adam et Ève. Dans le psaume 51, verset 5, il est dit « Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Voici des prières que nous devons pratiquer. Seigneur, que la vérité soit au fond de mon cœur. Père, non pas, Seigneur, que je sois un très grand prédicateur et que je puisse bien me remplir les poches. Non. L'humilité. Seigneur, que la vérité soit au fond de mon cœur. Seigneur, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Qui est assez prétentieux, mes amis, pour dire qu'il a toute la connaissance et la sagesse de Dieu? Qui sur cette terre? Gloire soit rendue, mes frères, à notre Dieu, notre grand Dieu d'Israël. Dans sa miséricorde, il a prévu quoi? Un merveilleux plan pour nous racheter justement de notre état de perdition. Contaminé par quoi? Par la souillure, par le péché. Et c'est Jésus-Christ, son Fils unique, qui l'a envoyé sur cette terre. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il a cette nature divine et Jésus-Christ est Dieu, mes amis. La substance, Jésus est Dieu. Il s'est fait homme pour nous sauver de quoi? Pour nous sauver de quoi? Pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre? Pourquoi il a souffert sur la croix? Pour nous sauver de quoi? Du juste jugement à venir, car nous serons tous jugés un jour. Nous paraîtrons tous devant le tribunal du Christ, nous serons jugés. Pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et qui marchent dans la sainteté, dans la vérité, eh bien, ils auront comme récompense la vie éternelle. Et pour ceux qui n'ont pas attrapé la main de Dieu, qui n'ont pas saisi cette opportunité de saisir cette grâce, tout simplement, et qu'ils ont préféré rester sur le chemin large, eh bien, ils iront dans un lieu de tourment où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Et cela, non pas temporairement, mais éternellement. Mes amis, faisons le bon choix. Faisons le bon choix. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parce que le baptême sauve. Je répète, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Est-ce que le baptême sauve? Je vous pose la question. Est-ce que les œuvres seules sauvent? Non. Alléluia, merci Seigneur. La foi et les œuvres sauvent. La foi et le baptême sauvent. Alléluia. Amen. Celui qui est sauvé veut se faire baptiser. Il veut suivre le Seigneur, il veut se faire baptiser. Parce que lorsque je dis je me fais baptiser, ça veut dire je prends un engagement avec le Seigneur de marcher avec lui, je deviens une nouvelle créature, non pas parce que je suis passé par les eaux du baptême, mais parce que j'ai décidé ouvertement et publiquement de dire j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, regardez, la preuve en est le baptême. Alléluia. Quiconque place sa confiance en Jésus-Christ ne sera pas déçu. Mais aujourd'hui, mes amis, nous vivons des temps terribles. Tout à l'heure, effectivement, mon épouse, on a fait allusion, une guerre mondiale imminente. Mais dans tout cela, le Seigneur nous demande ce matin de rester calme, calmez-vous et ayez confiance en Dieu. C'est moi qui gère toute cette situation. Tout est entre les mains de Dieu, mes amis. Rien sur cette terre n'est pas contrôlé par notre grand Dieu d'Israël. Rien. Tout est soumis à son autorité. Dieu est créateur, je le répète, de toutes choses, de toute situation, maître de toutes les circonstances, toutes les situations, tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer. Dieu est au contrôle de toutes choses. Tout ce qui se passe actuellement est prophétisé dans les Écritures. Mes amis, si vous n'avez jamais entendu l'évangile de Christ, allez voir dans les Écritures. Tout ce que vous vivez actuellement, tout ce que vous voyez, tout est prophétisé dans les Écritures. Ce sera vraiment l'occasion de lire la Bible. La Bible dit dans Luc 21-20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie des armées, sachez que la désolation, sa désolation, est proche. Alors que ceux qui se rendent en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui se rendent au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui se rendent dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Je répète, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et la colère contre ce peuple. La colère de qui? De Hezbollah? De Hamas? La colère de Dieu sur ce pays. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, des hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Ça va être terrible, mes amis. Car les puissances des cieux seront ébranlées. On peut penser, alors je ne suis pas prophète, mais on peut penser à l'arme nucléaire. Alors, mes amis, alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Mes amis, notre délivrance approche. Le retour de Christ est imminent. Alors maintenant, est-ce que Jésus-Christ revient avant, pendant, après la grande tribulation?
Mes amis, Dieu seul le sait. Je ne m'engage pas dans ces polémiques-là. Non. Dieu seul le sait. Il y a trop de divergences dans cette théorie, énormément, qui dit parfaitement connaître la vérité et les dates même de l'enlèvement de l'Église. Personne ne connaît l'heure, ni le jour. Nous le saurons quand cette prophétie sera réalisée. Là, nous pourrons dire, mais pas avant. Personne ne le sait. Vous savez, Dieu, il y a des choses que le Seigneur ne nous révèle pas aujourd'hui. Ne cherchons pas des choses que Dieu ne veut pas nous révéler, pour en faire après des fausses doctrines, et pour diviser le peuple de Dieu au sein des assemblées. Il y a trop de divergences et trop d'interprétations différentes sur ce sujet de l'enlèvement de l'Église. On est bien d'accord? Vous avez déjà vu sur Internet. Et chacun veut défendre sa thèse, sa propre compréhension d'une prophétie qui n'a pas encore été réalisée. Ouais, malheureusement. Ça crée des troubles, des divisions dans les assemblées chrétiennes. C'est la dernière heure, nous dit la vérité, et mes amis, je vous dis, tenons-nous à cela. Il y a 2000 ans, il était dit, c'est la dernière heure. Fini. Restons là-dessus, veillez et priez, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure, ni le jour. Voilà, nous devons nous fier aux paroles de Jésus-Christ, et pas les théories des hommes. En faisant des calculs scientifiques... Pour nous les chrétiens, nous c'est vrai, avant des temps difficiles. Comme les païens, nous vivons la même chose. Mais nous avons un appui sûr et puissant. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous ne devons pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mes amis. De rien. Bien au contraire, Jésus nous a dit, quand vous voyez ces choses, levez votre tête, la délivrance est proche. Nous devons nous réjouir de ce qui se passe. C'est à contre... hein? Ça paraît un peu drôle, hein? Mais nous devons nous réjouir de ce que Dieu est au contrôle de toute cette situation-là. Pour d'autres, il en sera comme au temps de Noé. Et là, je vais vous faire lire dans Matthieu 24, 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous. » Tous. Dites-moi, combien il y en a été? Il y en a combien qui ont été sauvegardés dans l'arche? Combien? 8. Le chemin est étroit. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas en fréquentant une Église que nous sommes sauvés. Mais c'est en marchant dans la sainteté du Seigneur, en marchant, en obéissant au commandement de Dieu, que nous obtiendrons le salut. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aller à l'église ne sauve personne, n'a jamais sauvé personne. Ils sont rentrés dans l'arche. 8. Mes amis, est-ce l'église, l'arche ? Comme certains le disent? Non. Ils sont rentrés dans l'arche. Pourquoi ils ont été sauvés? Parce qu'ils ont été obéissants. Parce que Noé a écouté Dieu lorsqu'il a dit « Fais une arche ». Construis une arche. Tout le monde se moquait de lui. La persécution. Mais lui était obéissant jusqu'à la fin. Et au dernier jour,
lorsque Dieu, par son décret, a décidé le déluge, ils ont été sauvés. Et tous les autres qui se sont moqués, ils ont tous péri. Et Dieu nous dit, il en sera de même au temps de la fin, à l'avènement de notre Seigneur. Mes amis, 8 sur combien ont été rachetés, sauvegardés. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Mes amis, c'est un avertissement de Dieu. Dieu nous avertit. Dieu nous avertit. Il n'est pas encore trop tard, mes amis, pour mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Si ce n'est pas encore fait, aujourd'hui, plus que jamais, mes amis, observez, les cabinets psychologues, psychanalystes et bien d'autres encore ne savent plus quoi faire de leurs patients. Ils ne savent plus quoi faire. Les médecins psychiatres ont eux-mêmes besoin de se faire soigner. Eh oui. Voici un court article sur Freud, le psychanalyste. Puis, dans l'avenir d'une illusion, en 1927, il s'intéresse au spiritisme et aux apparitions, supposant qu'il s'agit de projections à l'extérieur de la réalité psychique inconsciente. Déniant au passage toute réalité matérielle à la médiumnité. C'est des vocables qu'il faut bien analyser. Plusieurs de ses réflexions, notamment sur les religions, s'éclairent de son expérience de l'occultisme. L'occultisme devient un mélange de croyances et de connaissances qui viennent colorer une psychopathologie ou ordonner certains fonctionnements culturels. Bla 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 bla. Mes amis, qui peut soigner l'âme et l'esprit? Un homme? Un Freud qui s'intéresse aux visions mensongères, diaboliques? Psaume 41, 4. L'Éternel, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Merci Seigneur. Et il pense leurs blessures. Qui c'est qui pense les blessures? Un psychiatre? Jérémie 17, 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Alléluia. La foi en la guérison. Mes amis, Dieu m'a guéri miraculeusement. Notre frère, un jour, témoignera également. Dieu l'a guéri aussi d'une maladie incurable. Alléluia. Seigneur éternel, guéris-moi. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Alléluia. Quelle foi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, sauve-moi et je serai sauvé. Nous devons prier avec foi, mes amis. Avec foi. Alléluia. Car tu es ma gloire. Et non pas mon psychiatre. Et ni mon médecin. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas maintenant ne pas consulter un médecin lorsque vous tombez malade. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Mais avant de consulter le médecin, consultez d'abord le médecin de notre âme. D'abord Dieu, parce que peut-être il va vous guérir avant que votre médecin le fasse. Alléluia! Mes amis, la maladie de ce siècle, c'est autre chose, c'est le péché. Le péché. Et le péché cause des dégâts. Dans les églises aujourd'hui, dans les grandes assemblées, on aime beaucoup parler de miracles, de guérison. Dieu guérit. Nous le savons. Nous le savons que Dieu guérit, c'est écrit dans sa parole. On n'a pas besoin d'un prophète pour nous l'annoncer. Mais il ne parle plus du péché. Venez, venez, prenez votre guérison. Venez prendre votre miracle. Ils ne disent pas, venez, repentez-vous et abandonnez votre péché. Parce que là, il n'y aura personne. On veut remplir des salles. On veut remplir un auditoire. Parlant du miracle et de guérison. Et faisons la belle louange. La louange qui s'arrête à ce niveau-là. Bâtiment. Pas plus haut.
La maladie de ce siècle, mes amis, c'est le péché. Et le péché cause des dégâts autant sur le corps, sur l'âme et l'esprit. C'est pourquoi Paul disait, soyez en santé, corps, âme et esprit. Ce n'est pas un psychanalyste, mes amis, qu'il nous faut. C'est la vraie repentance du cœur. Une réelle pénitence. Parce que la pénitence est un vocable bien plus profond que la repentance. Ça inclut réparation des torts commis. La pénitence. Nous devons consulter l'Éternel et non pas des psychanalystes, psychologues, théâtres, athées. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vers qui se tournent-ils à part les psychologues? Dites-moi. Leur dernier recours, c'est quoi? Oui, le dieu de l'alcool, la drogue, et d'autres poisons, et d'autres cadeaux que le diable leur offre. Mes amis, Satan, son rôle, c'est quoi? Égorger, dérober, détruire. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. L'homme, il veut le faire, il veut dérober, il veut détruire, il veut égorger l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et parce qu'il déteste Dieu. À plus forte raison est-il jaloux, le diable, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi son degré de haine, mes amis, vis-à-vis des chrétiens est considérable. Et il se réjouit lorsque nous succombons à la tentation, lorsque nous péchons. Mais qu'est-ce que le Satan se réjouit? Alors il vient vers toi avec une culpabilité profonde et il te dit, ce que tu as fait là, jamais Dieu te pardonnera. Ah non, c'est même pas la peine de venir vers Dieu. C'est même pas la peine de venir à Jésus. Regarde, tu es tellement sale. Mais le Seigneur nous dit ce matin, il n'y a pas un seul péché que le Seigneur ne soit pas capable de nous pardonner. Pas un seul. Je ne parle pas du blasphème du Saint-Esprit, c'est autre chose. Il n'y a pas un seul péché que le Seigneur ne soit pas capable de vous pardonner ce matin. Pas un seul. C'est pourquoi, mes amis, nous avons cette chance le jour où Satan vient et vous dit ton péché est tellement grave, mais tu crois, Dieu est tellement saint. Satan, il sait que Dieu est saint. Mais ton Dieu est tellement saint, mais jamais il te pardonnera. Mais qu'est-ce qu'on va lui répondre? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Et je le reste parce que moi, j'ai un avocat. Ah! Mon avocat, il s'appelle Jésus-Christ. Et il plaide ma cause. Et il te dit, je suis enfant de Dieu. Et il a donné son sang, c'est lui qui m'a racheté. Je viens à lui et je demande pardon parce que je suis un homme faible. Et j'ai besoin de sa grâce. Et c'est sa grâce, c'est la grâce qui me sauve. Vous êtes Éphésiens. Nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Mais ce n'est pas une raison de pécher. Paul a dit ne péchez point. L'adversaire de nos âmes nous déteste. Et plus particulièrement, tous ceux qui ont un ministère dans l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui proclament l'évangile. Tous ceux qui enseignent la parole. Et pour ceux, qu'en est-il pour ceux qui ne connaissent pas Christ? Eh bien, il les a déjà enrôlés dans l'armée démoniaque. Eh oui, par beaucoup sont même devenus des adorateurs du diable. Vous savez, mes amis, qu'on appelle les satanistes, il y a des églises, ou plutôt des temples de Satan dans le monde entier. Et pour eux, leur vrai Dieu, c'est Satan. Pour eux, Jésus-Christ, c'est le faux. Vous voyez? Ils changent le mal en bien, le bien en mal. C'est écrit dans la parole de Dieu. D'autres âmes, ne voyant plus d'issue de secours,
C'est une âme peut-être marquée par le désespoir, une âme qui est marquée par la tristesse, une âme qui est marquée peut-être par la souffrance ou par une grave dépression. Il leur reste un seul moyen. Et ils y vont jusqu'au bout, c'est le suicide. Combien voyons-nous de pauvres personnes qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, et qui restent dans leur tristesse, dans leur dépression. Et ils écoutent la voix de l'ennemi, forcément, qui lui dit, écoute, arrête tes jours, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Alors, ils se retranchent gratuitement la vie, alors que c'est un don de Dieu. Ils n'ont pas accepté le cadeau de Dieu, le don de la vie, pour pouvoir faire le choix, soit avec le Seigneur ou soit avec Satan. Mes amis, mais si nous sommes chrétiens, nous ne devons pas être indifférents face à tout ce qui se passe actuellement. Dieu nous a donné des mains pour prier. Dieu nous a donné un cœur pour aimer. Et Dieu nous a donné une bouche pour annoncer l'évangile. Et annoncer l'évangile, mes amis, c'est un commandement de Dieu. Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. J'ai entendu quelque part une discussion, disait, je ne sais plus d'où j'ai entendu ça, mais une personne qui évangélisait, une autre personne, et lui disait, écoute, c'est pas grave, je veux pas ton évangile, je préfère aller en enfer, au moins je pourrais me chauffer. C'est notre frère qui avait évangélisé une personne. Mais non, malheureusement, si cette personne m'entend, le Seigneur ne veut pas que tu ailles dans le lieu des ténèbres. Il veut te racheter. Il t'a aussi racheté d'un grand prix. Viens à lui. Et crois-moi que tu ne seras pas confus. Nous avons le devoir de travailler dans la vigne du Seigneur. Et cela, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un commandement, un impératif. Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Si nous annonçons l'évangile, mes amis, le Saint-Esprit fera son travail. Nous devons juste ouvrir notre bouche et parler. Et prêcher Jésus, et pas nous prêcher nous-mêmes. Oh, le Seigneur, il a fait ça pour moi. Dieu, il a fait ça pour moi. Ah bah oui, c'est bien. Pour moi, il n'a rien fait. Je ne veux pas ton Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Mais si nous annonçons l'évangile et nous disons que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, accepte cette grâce. Parce qu'un jour, il y aura un jugement. Et tous ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ seront jugés et ils seront condamnés. Alors, nous devons annoncer l'évangile comme les apôtres l'ont annoncé. Et pas comme nous avons envie de leur annoncer de par notre sentimentalisme. Ou peut-être une affection naturelle vis-à-vis d'une personne. Non, il n'y a pas de sentimentalisme lorsque nous prêchons l'évangile. Nous devons annoncer l'évangile comme il est écrit. Celui qui croira sera sauvé. Si tu ne crois pas, mon ami, tu seras condamné. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et là, le Seigneur va toucher son cœur. S'il accepte, sinon, il aura refusé la grâce. Tout simplement. Ne cherchons pas à convaincre des gens pour qu'ils soient sauvés. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mes amis, Hébreux 3, 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Ézéchiel 18, 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos transgressions, de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause plus votre ruine. Rejetez loin de vous toute transgression par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.
Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Les Écritures annoncent clairement, mes amis, le salut pour ceux qui abandonnent et se détournent de leurs péchés. Si Dieu ne veut pas que le méchant meure, c'est qu'il lui tend encore la main pour le sauver. Alléluia. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Mes amis, Dieu nous a prédestinés à quoi? À devenir des enfants de Dieu et à vivre pour l'éternel et à être éternellement auprès de Christ et de vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Voilà à quoi nous sommes prédestinés. Et c'est pourquoi, mes amis, nous avons aujourd'hui encore cette possibilité de nous approcher du trône de grâce gratuitement. Pour terminer, j'aimerais vous dire que nous devons nous humilier devant le Seigneur. Nous humilier et chercher la volonté du Seigneur. Nous ne devons pas dévier de ce droit chemin. Nous devons persévérer jusqu'à la fin, mes amis. Alors, mes amis, s'il le faut, même jeûnons pour faire taire les désirs de la chair. Ouvrons nos oreilles et écoutons le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez réellement fortifiés dans sa grâce. Amen.